Bonsoir à toutes et à tous. Avec votre permission, on va étudier un texte qui commence par une histoire et puis après on va expliquer une petite histoire d'après les enseignements de Rabbi Nachman. Une fois, il y a une personne qui est venue voir Rabbi Nachman et qui lui a dit j'arrive pas à étudier. J'arrive pas à me mettre à étudier, j'arrive pas à m'asseoir pour étudier. Alors Rabbi Nachman lui a répondu, grâce à la tfila, grâce à la prière, on peut arriver à tout. On peut accéder à toutes les portes, à tout ce qu'on a besoin, que ce soit au niveau spirituel, matériel, à tous les niveaux, à toutes les saintetés. On peut arriver à tout ce qu'il y a dans le monde. On peut arriver à accéder grâce à la prière. Et Rabbi Nachman, il explique qu'en fait, que l'ustensile que la personne a dans sa main, qui s'appelle la prière, avec ça, la personne, elle peut arriver, en vérité, c'est une arme, la prière. C'est une arme qu'on a dans sa main, et avec ça, on peut accéder à toutes les choses dans le monde, à tout, absolument tout. La prière, c'est quelque chose de très très grand
et avec ça, c'est quelque chose qui peut traverser tous les mondes, et on peut accéder à des choses extraordinaires grâce à la tefila, à tout, absolument tout. Comme le roi David, il a dit, Va'ani tefila, c'est-à-dire je suis prière. C'est-à-dire que David, le roi David, dans les psaumes, il a dit qu'il était lui-même la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand il a dit je suis prière, ça veut dire que je ne vis que par la prière. Toute ma vitalité, je la puise de la prière. J'ai absolument rien d'autre que la prière. Et donc ça veut dire que c'est pour ça qu'il a pu dire que c'est-à-dire que lui-même c'est la prière. Parce que toute sa vitalité, il a tiré de la prière. Et il a dit aussi que la prière du Dieu vivant, c'est-à-dire que quand il priait, il recevait la vitalité de Dieu, du Dieu vivant. Ça veut dire qu'il était connecté, c'était la seule chose qu'il avait, c'était que la prière. Et c'est marqué dans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai que, en vérité, David, le roi David, il n'avait pas de lieu d'exister. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une accusation dans le ciel sur son âme qui ne lui donnait pas la possibilité de naître sur terre. Il n'avait pas la possibilité, c'était en fait un mort-né. Il avait une âme, mais cette âme-là, elle avait pas, il n'y avait aucun corps qui pouvait recevoir cette âme-là. Et donc, il y avait une accusation sur lui qui ne voulait pas le laisser venir sur terre. Dans les cieux, il y avait cette accusation. Jusqu'à que c'est marqué que le premier homme, Adam, qui vécut, il était censé vivre 1000 ans, il lui a donné sur ces 1000 ans 70 ans de sa vie. C'est pour ça que le premier homme est parti à quitter cette terre à l'âge de 930 ans. Et il a donné 70 ans gratuits pour David, le roi David. Donc on voit de là que, en fait, le roi David, il n'avait pas lieu d'exister. Cette accusation ne lui donnait pas la possibilité d'exister sur cette terre. Et Rabbi Nathan, il explique sur ça que toute la vitalité du roi David, il l'a puisée ce qui dit Rabbi Nachman, ça veut dire shanim kadmoniot, c'est-à-dire des années antérieures, c'est-à-dire c'est des années qui sont antérieures à la création de ce monde-là, d'accord? C'est-à-dire que c'était en fait les premiers instants où le monde a été créé, c'est ce qu'on appelle shanim kadmoniot, c'est-à-dire des années antérieures. De ça, il a puisé toute sa vitalité. Et il a attiré son énergie, sa vitalité, des 70 ans qu'il a reçus de Adam, du premier homme. Et comment il a réussi à avoir une existence sur terre? Que par la prière. Ça veut dire que toute sa vie, c'était que de la prière. Et il faut se mettre dans le contexte, David Ameller, du fait qu'il n'avait pas... Déjà, il est venu d'une manière... il est arrivé sur terre où dès qu'il est né, on avait de la suspicion de savoir si c'était vraiment le fils de sa maman. Et on a commencé à se poser des questions sur lui-même. C'était un fœtus qui devait... C'était presque sa mère, elle avait fait presque une fausse couche. Et sans compter ce qu'on a dit, c'est-à-dire que dans le ciel, il y avait une accusation contre son âme. Donc il était inexistant, il ne pouvait pas exister. Et donc c'est pour ça que même son existence, quand il a vécu des souffrances terribles. On sait que son fils Avshalom, il l'a poursuivi pour le tuer, et il a été vraiment maltraité toute sa vie. Il a eu des souffrances terribles, on peut même pas s'imaginer. Il a eu des épreuves très très dures. Mais toujours, ce qu'il faisait, c'est que il venait et il priait devant Dieu. Et il racontait à Dieu tout ce qui se passait avec lui. C'est comme ça qu'il a réussi à passer ce monde-là et à devenir ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que maintenant,
tous les problèmes qu'il pouvait avoir au niveau de sa psychologie, au niveau de ce qui lui arrivait autour de lui, tout ce qu'il ressentait, tout ce qui passait, et ce qu'il avait dans ce monde-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait un réflexe qu'il allait toujours vers Dieu et il racontait tout ce qui se passait avec lui dans sa vie. Et il faut savoir que la prière, elle fait rentrer dans un homme une force extraordinaire. Et la prière, elle a une force de régénérer la personne. C'est-à-dire que à partir du moment où on se met pour aller prier, ça veut dire pour se connecter, pour parler avec Dieu, il faut savoir qu'on se connecte à la source de vie, puisque Dieu c'est la vie, et que maintenant, à partir qu'une personne, elle va commencer à se mettre de côté pour aller prier, pour demander à Dieu, ça veut dire que d'abord, il compte plus sur les intermédiaires, ni sur son compte en banque, ni sur sa force, ni sur son intelligence, ni sur rien du tout. Il compte que sur Dieu. Quand cette personne, elle arrive à compter sur Dieu, c'est-à-dire qu'elle réserve un moment tous les jours pour parler avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se connecter à la source de la vie, ce qui est Dieu. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire, dans la mesure où, si vous voulez, c'est marqué que à partir du moment où une personne, elle commence même à se préparer pour parler, ça veut dire qu'elle n'a pas commencé à parler, elle se met dans un endroit où elle va commencer, elle voudrait rentrer en contact avec Dieu, mais elle n'y arrive pas, mais seulement elle a réservé ce moment pour parler avec Dieu. Elle a dit, voilà, maintenant je vais me mettre dans un coin où je suis isolé, où j'ai pas de téléphone, où j'ai rien du tout, et je suis seul avec mon Créateur. C'est marqué qu'à ce moment-là, il se connecte au Ruach HaKodesh, à une zone qui s'appelle Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, ça veut dire le souffle sacré. Qu'est-ce que c'est ce souffle sacré? Ce souffle sacré, c'est le souffle qui planait sur les eaux avant la création du monde. Veruach Elokim merachefet al pene hamaim, ça veut dire que le souffle sacré, il planait sur les eaux avant la création du monde, avant que Dieu il sépare l'eau et la terre. Alors ce souffle-là, il planait. Il n'y avait que le souffle de Dieu, il n'y avait rien d'autre. À partir du moment où une personne, elle s'isole, qui que ce soit, peu importe son degré de spiritualité, peu importe son degré de croyance ou son degré de pratique, à partir du moment où il va s'isoler pour rentrer en contact avec son Créateur, à ce moment-là, il va se connecter à cette zone qui s'appelle la zone du souffle sacré. Et à ce moment-là, cette zone du souffle sacré, qui est en vérité le souffle qui est antérieur à la création du monde et qui est en vérité qui est la racine du Messie, du Mashiach. Alors ce souffle-là, il va rentrer, même s'il n'arrive pas à parler, il va rentrer dans sa vie, il va commencer à planir toutes les difficultés que la personne a. Elle va sentir, c'est pour ça qu'une personne, elle s'isole pour aller parler avec Dieu, elle se régénère complètement. Vous allez faire l'expérience de maintenant, vous êtes plein de problèmes, vous avez des soucis, vous pensez à des choses, etc. Et vous vous coupez du monde. Et vous allez vous isoler dans un coin pour parler avec Hachem. Après cette séance que vous allez faire, vous allez voir que le monde, il est complètement nouveau. Il s'est régénéré. Pourquoi? Parce qu'on s'est connecté à la source de vie, qui est Dieu. D'accord? À cette source-là, et qui est le souffle sacré. Le Ruach HaKodesh, ça veut dire c'est le souffle sacré. Alors maintenant, c'est pour ça qu'on arrive à se renforcer par toutes sortes, pas se renforcer, se régénérer, se renouveler par toutes sortes de renouvellements. Et donc on se sent complètement neuf, comme une personne qui vient de naître à l'instant. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Vous savez, la prière si vous voulez, qu'on a l'habitude de voir, c'est très formaliste. C'est-à-dire on fait une prière avec un livre, on va dans un temple de prière, et puis voilà, quand on a terminé la prière, on sort. Mais elle est où la connexion? Elle est où la connexion? Là, on parle d'une prière, si vous voulez, où je prends conscience maintenant que je suis devant mon Créateur, comme je suis,
j'ai pas un grand degré, j'ai même peut-être, je suis très bas, peu importe. Mais à partir du moment où me mets dans cette position-là, à partir de ce moment-là, je vais me connecter à ce souffle sacré et je vais pouvoir me régénérer complètement, ça veut dire de me renouveler. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire à chaque instant, le jour, la nuit, tout le temps. Comme c'est marqué dans les psaumes, où David il a dit Ani ayom yeliticha, c'est-à-dire qu'en vérité, il y a aussi un autre aspect dans la prière, c'est que Rabbi Nachman il nous explique que quand une personne elle va commencer à s'exprimer, à dire des paroles, il ne faut pas croire que c'est nos paroles à nous. C'est des paroles que Dieu y met dans notre bouche. À partir de nous, on a une seule chose à faire, c'est de s'isoler et de se mettre, si vous voulez, en position de nous connecter avec notre Créateur. C'est quoi? C'est très simple. Se connecter avec son Créateur, c'est de savoir, moi je suis une créature, je crois qu'il y a un Créateur, et je vais me connecter à lui, puisque c'est lui qui m'a fait naître, c'est lui qui m'a donné toutes les choses que j'ai en moi, dans ma vie, dans mon corps, dans ma vie, le moyen de subsistance, ma maison, mes enfants, tout ce que chacun est là, mon travail, tout ce que j'ai, mon intelligence, c'est lui qui m'a tout donné. Donc j'ai de l'humilité et je me connecte à cette chose-là, à mon Créateur. C'est très simple. Alors, quand une personne, on relate, si vous voulez, ce verset de Tehillim qui dit « Aujourd'hui, tu m'as fait naître ». C'est-à-dire que aujourd'hui, je t'ai engendré. C'est-à-dire que Dieu, quand une personne, elle se met à prier, alors Hachem, il accomplit, si vous voulez, ce verset qu'il y a dans ce psaume, ça veut dire que je t'engendre aujourd'hui, ça veut dire que tu commences à naître. Pourquoi tu commences à naître? Parce que tu t'es connecté à la source, c'est-à-dire à la vitalité, ça veut dire à la source de la vie, qui est Dieu lui-même, puisque je m'adresse à lui. Alors quand une personne, elle fait ça, sa vie, c'est une vie qui est complètement nouvelle, à chaque instant. À chaque instant. Puisque quand une personne elle commence sa démarche de parler avec Dieu, c'est vrai qu'elle doit s'isoler, mais après, même dans sa journée, quand il va, je sais pas moi, il va aller au travail, il est dans sa voiture, il va rechercher à chaque fois cette fréquentation, la fréquentation de Dieu. Ça veut dire que, en fait, c'est d'arriver à mettre Dieu dans sa vie, dans les choses les plus banales, puisque je vis moi avec Dieu. C'est ça que je veux. Je vis avec Dieu parce que c'est le meilleur endroit qui existe. Et dans ce cas-là, quand je vis avec Dieu, c'est quoi vivre avec Dieu? Ça veut dire de lui parler, d'être en connexion avec lui, de lui raconter tous mes problèmes, tout ce qui se passe avec moi sans arrêt. Je lui parle. J'ai un problème, j'ai un souci. Au lieu de rester avec mon souci, je partage cette chose-là avec Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle va commencer à ressentir sans arrêt de la vie. De la vie parce qu'elle va se régénérer. À chaque fois, elle va se renouveler. Et il se perd jamais. Pourquoi? Parce que dès qu'il va se perdre, il a toujours sa boussole. Il va toujours revenir à ce point de départ qui est de s'attacher de se connecter à Dieu. Et c'est pour ça que David, le roi David, qui s'appelle un mort-né, ça se dit en hébreu Néphel. Néphel, ça veut dire que le fœtus, il est tombé, il n'est pas resté vivant. Et Néphel, il vient du mot Néphila, ça veut dire chute. D'accord? C'est pour ça que quand lui, il était l'incarnation de la chute, on ne peut pas plus tomber que le roi David. Parce que déjà, de la façon dont il est arrivé sur terre, et comment il a été poursuivi, et les humiliations, les guerres qu'il a passées, vous prenez n'importe quel homme sur terre, il n'arrivera jamais à cette souffrance que David il est arrivé. Seulement de sa chute, c'est-à-dire de sa néphila, de la chute dans laquelle, dans laquelle il est arrivé, il l'a transformé, il est parti, il en a parlé à Dieu. Quand quelqu'un il chute et qui va parler de, peu importe dans son esprit, dans ses pensées, peu importe,
mais que, si vous voulez, sa boussole, elle le dirige pour aller parler vers Dieu, alors cette chute-là, elle se transforme en évaluation extraordinaire. Pourquoi? Parce que de cette chute-là, il va s'attacher à la source de la vie. Et c'est quelque chose de... Et si vous voulez, David Ameller, ça devait être quelqu'un qui ne devait pas exister. C'est-à-dire que c'est la chute à proprement dit. C'est l'incarnation de la chute. Parce que il nous explique, Rabbi Nachman, que d'où vient la chute d'un homme? Pourquoi la personne, elle chute? Pourquoi la personne, elle trébuche à tous les niveaux? D'où vient cette chute-là? Pourquoi? Parce que tout le temps, il pense au passé. Il pense au passé. C'est le passé qui le poursuit, il ne le laisse pas tranquille. Il est toujours en train de penser à ce qui s'est passé. Et donc, toutes les peines, toutes les malheurs, toutes les choses, toutes les souffrances qu'un homme y passe, elles viennent, il pense au malheur qu'il a eu, aux souffrances qu'il a eu. C'est tout ce qui est attrait, si vous voulez, au passé. Et à cause de ça, il affaiblit son esprit énormément. Et donc, à cause de ça, il tombe. Il tombe, ça veut dire que quand même si vous voulez, il ne fait pas quelque chose de spécial, mais de son esprit, il est tombé. Il n'a pas de visibilité. Il n'arrive pas à voir, il n'arrive pas à se projeter, il n'arrive pas à essayer de voir comment les choses vont s'arranger. Il est coincé dans cette pensée-là, et Rabbi Nachman dit que c'est à cause de ça que la personne, elle souffre. Et donc, quand une personne, elle se renouvelle tout le temps dans sa prière, et qu'elle va vers Dieu, et qu'elle lui dit, mon Dieu, maître du monde, moi, ce que je veux, mon Dieu, c'est de commencer maintenant. Maintenant, je commence. Ça veut dire que c'est en vérité, on peut raccrocher à ça que Rabbi Nachman, il a dit que c'est interdit d'être vieux. Quelqu'un qui est vieux, c'est quelqu'un qui comptabilise ses jours. Ça veut dire que, ou alors ses degrés. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, il dit c'est interdit d'être vieux. Il y a deux façons d'interpréter. Il a dit pour les deux d'ailleurs, Rabbi Nachman. C'est d'être vieux, ça veut dire de vieillir dans ses mauvaises habitudes. Ça veut dire de croire qu'on ne peut pas changer de ses mauvaises habitudes. Ça s'appelle un vieux. Et il a parlé aussi d'un vieux qui est injuste déjà, qui est déjà tzaddik. Un vieux tzaddik, ça aussi Rabbi Nachman, il a dit c'est pas bon. Il ne faut pas être un vieux. C'est quoi un vieux qui est tzaddik? C'est quelqu'un qui est déjà arrivé à un degré très respectable et qui s'installe déjà dans la sainteté. En quelque sorte, il veut pas bouger, il est bien là où il est. Il est arrivé à un degré de sainteté, il veut pas bouger de là-bas. Et ça, Rabbi Nachman aussi, il a proscrit cette chose-là. Il a dit que c'est un interdit. Donc, ce qu'il doit faire, que la personne doit faire, dit mon Dieu, aujourd'hui, je veux commencer maintenant. Je veux commencer maintenant. Je veux commencer maintenant à exister. Ça veut dire à commencer. Je veux commencer maintenant. Ça veut dire qu'est-ce que je dis quand je veux commencer maintenant? Ça veut dire que jusqu'à présent, je savais pas ce que ça vous. Je sais pas. J'ai jamais commencé à te servir, mon Dieu. Je veux commencer maintenant. Avec ça, il neutralise tout le passé. Pourquoi? Ça veut dire que maintenant, je considère pas moi de ce qui s'est passé hier, puisque de toutes les façons, j'ai pas encore commencé. Je veux commencer maintenant. Donc avec ça, il va commencer à ressentir tout le temps une vie nouvelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir tous les jours. Tous les jours. Le problème, la souffrance d'un homme, c'est d'amasser ça veut dire que de croire que j'ai vécu encore un jour de plus, et si je me retourne, j'ai beaucoup d'heures de route et d'expérience, et j'ai compris ça, en vérité, on n'a absolument rien compris. On comprend rien du tout. Et le seul vrai renouvellement, c'est de dire, mon Dieu, je veux commencer maintenant. Et donc, quand il va faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va sentir qu'il est né maintenant, véritablement. Et une fois, Rabbi Nachman, Rabbeinu, il a dit que chaque homme, il doit se comporter, chaque personne, chaque être humain, il doit se comporter comme ça dans sa prière. Que quand il va commencer à prier et de s'isoler avec Dieu,
il doit dire maintenant je commence à me rapprocher de Dieu. Parce que, si vous voulez, toutes les chutes, elles viennent qu'on croit qu'on a déjà commencé, qu'on a déjà fait un chemin, qu'on a commencé on connaît Dieu, ça fait déjà des années que je prie, et ceci et cela. Et ça, c'est vraiment la préparation pour la chute. Tout simplement, c'est la préparation pour la chute. Et Rabbi Nachman, Rabbeinu, il a dit que tout celui qui se réfère à moi, qui va parler de mes enseignements, qui va parler même de moi, alors il va se sentir comme un nouveau-né. Et ça, on le ressent. Si vous faites attention que quand on fait une étude de Rabbi Nachman, ou même quand on parle de Rabbi Nachman à une personne à qui on a envie de faire passer un message, on sent qu'il y a une régénération, on sent qu'il y a un renouvellement, que la personne, on sent que comme si qu'on venait de naître maintenant. Parce que le principal, si vous voulez, de l'enseignement de Rabbi Nachman, c'est le travail de la prière. C'est ça que Rabbi Nachman, il a fait rentrer. Une fois, il a dit, Rabbi Nachman, tout mon sujet à moi, c'est la prière. C'est que la prière. C'est seulement la prière. C'est pour ça que quand une personne, elle rentre dans le travail de la prière et qui veut se renouveler avec la prière, alors il va se retrouver, il va devenir une personne qui vient de naître. Et il va complètement oublier le passé. Le passé, il poursuit la personne. Maintenant, quand il n'arrive pas à s'isoler pour parler avec Dieu, alors c'est le passé qui le poursuit et qui ne le lâche pas. Et avec ça, il est torturé. Il est torturé, il souffre. Et quand il souffre et qu'il est torturé, il attire sur lui des choses négatives. Des choses négatives, parce que sa tête, elle est complètement, elle est sans erreur par le passé, dans le passé. Et une fois, on raconte qu'il y a une personne qui est venue chez Rabbi Nachman et qui est venue se plaindre parce qu'il faisait des péchés dans sa vie, il a fait beaucoup de péchés, et qu'il était parti chez des grands justes, des grands tzadikim, et qui lui avait donné, chaque juste lui avait donné une réparation. Il lui a dit, écoute, pour les fautes que tu as fait, il n'y a pas d'autre moyen, c'est que tu fasses beaucoup de jeûnes. Un autre juste lui avait donné de se rouler dans la neige. C'est ce qu'on appelle des sigoufim en hébreu, c'est des mortifications. Ça veut dire que la personne, comme elle a profité, elle a eu du plaisir avec son corps, alors elle doit enlever ce plaisir de son corps, d'accord, en se roulant dans la neige. Ou alors bon, c'était des choses qu'il faisait à l'époque, ce qu'on appelle des mortifications. Mais il était complètement désorienté parce qu'il se rendait compte que tout ce qu'il avait fait, et il avait fait des jeûnes et des mortifications, etc. de toutes sortes, et il était complètement désorienté. Et il avait vu que toutes ces mortifications et ces jeûnes qu'il avait fait, il sentait que le mauvais penchant, il était encore en lui, et qu'il s'en était pas du tout débarrassé. Alors, Rabbi Nachman, il lui a dit, tu dois t'habituer de dire le psaume, pas le psaume, le verset, Ayom, Ani Ayom Yaliticha, aujourd'hui je t'ai engendré. Rabbi Nachman, il lui a dit, tu dois t'habituer à dire ce verset, aujourd'hui je t'ai engendré, aujourd'hui je t'ai fait naître. Et Rabbi Nachman, il a dit la chose avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Avec beaucoup de très grande simplicité, jusqu'à que la personne, elle a commencé à se sentir complètement neuve, comme un petit bébé qui vient de naître. Et il a senti que tout son passé, il est tombé. C'est-à-dire qu'il s'est senti complètement libéré. Il a senti un poids qui sortait de lui-même, qui partait de lui-même. Et il a commencé à sortir de toutes ces confusions. Et il est devenu un grand repentant, il est devenu un grand Baal Tchouva. Et on voit que cette chose-là, c'est ça la réussite de l'homme. La réussite de l'homme, elle réside dans cette chose-là. Dans s'isoler et de parler avec Dieu et de dire, voilà, je commence maintenant à te servir. Et à lui raconter tout ce qui se passe avec nous. Et qui se renouvelle dans sa prière. C'est quoi de se renouveler dans sa prière?
Se renouveler dans sa prière, ça veut dire que maintenant, je vis des événements journaliers. Vous n'avez qu'à voir ce que vous avez vécu aujourd'hui, et hier, et avant-hier, et vous avez déjà oublié ce que vous avez vécu hier. Et parce qu'on est pris, on est rattrapé par les événements de la journée, que ce soit dans notre esprit, que ce soit dans nos pensées, ou que ce soit dans la réalité de tous les jours. On vit des événements sans arrêt. Et maintenant, si on ne les exprime pas, et on ne les partage pas avec Dieu, alors ces événements-là, ils rentrent dans notre cœur. La semaine dernière, j'étais à Strasbourg et je me suis retrouvé à Colmar, dans une communauté où on est parti avec un ami faire de la distribution des livres. Et j'ai joué de la musique devant, tous les mercredis, ils se rassemblent. Et bon, Colmar, c'est une ville assez éloignée de la religion, mais il y a une communauté. Et ils sont venus tous à midi le mercredi. Et c'est des gens d'un certain âge qui sont venus. Il y avait à peu près une cinquantaine, soixantaine de personnes. Et je leur ai parlé je leur ai dit que tous les problèmes d'un homme, ils se trouvent dans son cœur. C'est-à-dire que maintenant, quand il a un événement aussi bénin qu'il soit, n'importe quoi, même une pensée qui le triture, et qu'il ne va pas traiter cette pensée, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se stocker dans son cœur. C'est pour ça qu'on dit, ne prends pas à cœur, hein, ne prends pas à cœur. C'est une expression qu'on dit, que quand il se passe quelque chose, ne prends pas à cœur. Que ça veut dire ne prends pas à cœur? Ça veut dire ne fais pas rentrer cette peine-là dans ton cœur. Problème, ce qui se passe, c'est que dès qu'on a un problème quelconque, ça rentre dans notre cœur. Et quand ça rentre dans notre cœur, il faut savoir que le cœur, c'est un disque dur. Il a une place, ça veut dire qu'il a un stockage limité. Bon, alors, et vous voyez qu'une personne qui va prendre à cœur, avec le temps, il peut, Dieu préserve, avoir des défaillances dans le cœur, ou tout simplement avoir une crise cardiaque, ou alors que le cœur, il est malade, parce qu'il y a trop de... Rabbi Nachman explique que dans le cœur, c'est là où il y a toutes les peines d'un homme. Toutes les peines d'une personne se trouvent dans le cœur. Il amasse là-bas, c'est un grenier. Allez, encore, et je mets. Maintenant, avec le temps, quand le cœur il est malade, c'est ou une crise cardiaque, ou alors, quand la personne elle a mal au cœur, elle va commencer à envoyer le cœur, il va, puisque le cœur c'est une pompe, et qu'il est fait pour faire, faire tourner le sang qu'il y a dans le cœur, d'accord? Le cœur, quand il est lourd et qu'il a beaucoup de choses dans le cœur, de sentiments, alors cette pompe-là, elle commence à marcher de moins en moins bien. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus de vitalité. Pourquoi? Parce qu'il est accablé. Il est accablé par la vie. Et c'est ça la vieillesse. La vraie vieillesse, c'est ça. La vieillesse, c'est pas la vieillesse du corps. C'est la vieillesse de l'esprit. C'est que la personne, elle vieillit, elle vieillit, elle vieillit. Pourquoi? Parce qu'elle amasse dans son cœur. Et quand elle amasse dans son cœur, alors à un moment, le cœur, il n'a plus de place et il explose. Il ne peut pas supporter. Ou même s'il n'a pas une crise cardiaque, mais la personne, elle commence à ce que le sang qui doit circuler dans le sang, il a pas de vitalité. La personne, elle est accablée. Elle n'arrive pas à remonter. Alors je leur ai dit, et je vous le dis, et je me le dis aussi, plutôt à moi le premier, c'est que il faut savoir, les amis, que maintenant, Rabbi Nachman, il a donné un conseil. C'est ce qu'on a appris ce soir, c'est tout simplement une personne qui n'arrive pas à se renouveler. Pourquoi on ne se renouvelle pas? Parce qu'on n'arrive pas à renouveler notre prière. Ça veut dire quoi, renouveler notre prière? C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il faut être capable, et c'est un travail, il faut être capable que tous les jours, d'être capable de parler devant Dieu de ce qui se passe avec moi dans le présent. Dans le présent, j'ai tel souci, j'ai telle pensée, et d'en parler avec Dieu. Aide-moi à enlever cette chose-là, aide-moi à trouver une solution, aide-moi à faire ci, d'en parler. Et je commence maintenant à te servir, mon Dieu, je commence maintenant à prier. Quand une personne, elle fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avec sa bouche, elle va exprimer des sentiments qui se trouvent dans son cœur. Et ses oreilles, elles vont entendre cette expression. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va commencer à faire de la place dans son cœur. Parce qu'il va régler des dossiers. Il va régler des choses qui se sont stockées dans son cœur et qui vont partir. Et la personne qui fait ça, alors, pourquoi?
Parce que quand elle parle avec Dieu, on a dit qu'elle va s'attacher à la source de vie, c'est la vitalité. Et dans ce cas-là, il va commencer même, et je vais vous dire une chose, c'est que quelqu'un qui parle tous les jours avec Dieu, ça ne veut pas dire que tous les jours c'est facile. Parce qu'il va commencer une journée, il va vouloir parler avec Dieu, il va être dans une obscurité totale. Mais s'il fait un effort de quand même le faire, malgré cette obscurité, cette lourdeur, d'où elle vient la lourdeur? Elle vient dans le cœur. Une fois, je vous ai raconté déjà cette parabole où Rabbi Nachman, il avait envoyé, Rabbi Nachman, il raconte une parabole où il y avait un roi qui avait envoyé son fils dans des contrées lointaines pour apprendre des sciences. Et donc, il est parti des années pour apprendre toutes sortes de sciences. Et il est revenu au palais royal, chez son père. Et son père, il lui a dit, « Mon fils, j'ai une mission pour toi. » Il dit, « Mon père, chère majesté, je suis à votre écoute. Ce que vous me demanderez, je suis prêt à le faire. » Il dit, « Regarde, il y a une très grosse pierre. Cette pierre-là, elle est par terre, elle est au sol. Je voudrais que tu la prennes et que tu la montes au premier étage de cette bâtisse, de cet immeuble, de cette maison. » Bien sûr, le fils, il a dit à son papa, il n'y a pas de problème, au roi, avec grand plaisir, je vais tout faire pour la faire monter. Et il a commencé à chercher une solution pour faire monter cette pierre. Elle était énorme. Maintenant, il ne savait pas comment faire. Il fallait trouver une machine, quelque chose. Il a commencé à aller chercher des conseillers, chercher une solution. Au bout de quelques temps, de quelques semaines, son père, le roi, est revenu et il a vu que la pierre n'avait pas bougé. Il dit, mais je t'ai donné une mission. Et il dit, j'ai vraiment cherché. Son fils, il dit, j'ai cherché toutes les solutions, je n'ai pas trouvé. Il dit, mais mon fils, je ne t'ai pas demandé de la faire monter d'un coup. Si tu avais pris un petit burin avec un marteau et que tu aurais tapé tous les jours, tu aurais cassé un bout de cette pierre et tu aurais monté un morceau au premier étage et un autre morceau, tu serais arrivé à la monter complètement, cette pierre, au premier étage. Je ne t'ai pas demandé de la monter d'un coup. Alors Rabbi Nachman, il explique qu'est-ce que c'est cette pierre. Il explique que cette pierre, c'est notre cœur. On a un cœur de pierre, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à parler. C'est pour ça que quand on s'engage ou quand on veut essayer de parler avec Hachem, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve confronté à un cœur qui est plein, mais plein de sentiments, qui est un cœur de pierre, qui est dur. C'est comme si vous allez prendre un muscle et qui s'est coincé. Il est dur comme de la pierre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un burin. C'est quoi ce burin et ce marteau? Eh bien, le burin, c'est des paroles, et le marteau, c'est la bouche. C'est-à-dire que tous les jours, on ne va pas pouvoir réussir à faire monter notre cœur et à l'élever. Mais petit à petit, chaque jour, on va prendre un petit peu de cette pierre. Et il y a un jour où notre cœur, il va s'élever. Pour ça que Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce que c'est Breslev? C'est les mots de Lev Bassar, un cœur de chair, pas un cœur de pierre. C'est-à-dire que finalement, tout ce que Rabbi Nachman nous a demandé de faire, c'est ce que le Messie, il va apprendre à chacun. Rabbi Nachman, il a dit, moi, mon enseignement, tous les conseils que je donne, c'est des conseils que le Messie va donner. La différence, c'est que moi, on ne va pas m'écouter, mais le Messie, on va l'écouter. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire on ne va pas l'écouter? Bon, grâce à Dieu, il y a beaucoup de gens qui parlent à Dieu et qui écoutent les enseignements et les conseils de Rabbi Nachman. Mais il faut les prendre très très au sérieux parce que c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir petit à petit élever ce cœur-là, ce cœur de pierre, pour le faire monter et l'amener et faire sortir. Ça veut dire, et c'est de cette manière qu'on arrive complètement à se renouveler. C'est ça le renouvellement. Sinon, si on laisse ce cœur comme il est, peu importe la vie de la personne, et faites-moi montrer une personne sur terre, avec de l'argent ou sans argent, avec toutes les gens que vous allez pouvoir me faire montrer sur terre, faites-moi montrer une personne qui n'a pas le cœur lourd. Les gens qui n'ont pas le cœur lourd, c'est des gens qui travaillent et qui se sont engagés dans cette voie, c'est-à-dire de parler avec Dieu,
tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas lourd leur cœur, mais en tout cas, ils ont entamé un travail. Et ils sentent que quand ils ont terminé une séance d'avoir parlé avec Dieu, ils se sentent complètement renouvelés. Ils sentent qu'ils ont cassé un petit caillou de cette grosse pierre. À la fin, on y arrive. Voilà. Et donc, c'est ça qui dit Rabbi Nachman. C'est ça qui dit Rabbi Nachman. C'est pour ça que il dit Rabbi Nachman que heureux celui qui est pas qui se laisse pas aller. Ça veut dire que se laisser pas aller, vous savez, c'est un trésor la prière, le fait de s'isoler avec Dieu, c'est un trésor extraordinaire. Il dit Rabbi Nachman, heureux celui qui se fait pas avoir, qui se fait pas rouler, que ça lui passe pas à côté et qui va comment ça s'appelle, organiser son temps. Ça veut dire il va profiter du temps tellement précieux de la prière et de la hitbodedut, ça veut dire de s'isoler toujours vers Dieu, que ce soit la journée ou la nuit, peu importe, que ce soit dans une synagogue ou dans n'importe quel endroit qui existe, peu importe, parce que c'est ça qui va le faire tenir dans tout ce qui se passe avec lui dans sa vie. Tout ce qui se passe avec lui dans sa vie. Quelqu'un sachez une chose, les amis, c'est que la hitbodedut, elle a le pouvoir, et ça je peux vous le dire, de tenir dans des tempêtes les plus véhémentes. Une personne n'est pas passée, à partir du moment où elle lâche pas cette chose-là, alors quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il passe avec lui, il remontera toujours. Toujours. Toujours il va remonter, et à la fin, il va attirer sur lui tout le bien de tous les mondes, et que Dieu nous donne le mérite de s'employer à la prière et de la hitbodedut, de s'isoler toute notre vie, et on aura le mérite d'attirer vers nous une vraie vie, une vie pleine c'est ça la vie, avec de la vitalité, et une vie éternelle dans ce monde et dans le monde futur. Amen. Voilà les amis. J'ai une question, Rabbi. Oui, Jean-François, je vous écoute. Salutations à tous. Je voulais vous demander si c'est juste qu'on puisse lier le cours avec... on dirait que vous avez comme décrit le livre de Job. J'avais Job qui me venait en tête, qui vous parlait du vieux qui veut peut-être pas se renouveler ou se régénérer. J'ai comme fait le lien avec les souffrances après que lui, il comprend plus. Parce que parler de la souffrance, c'est une chose, mais quand tu la vis, est-ce que tu t'accroches à Dieu? Est-ce que ce serait juste de lier ça un peu avec Job? C'est ça ma première question. Merci. Je veux vous dire, je veux pas m'aventurer dans... C'est sûr qu'il y a quelque chose dans ce que vous dites qui est vrai, mais il faut bien rentrer dans l'histoire là-bas. Ça veut dire que c'était quelqu'un de très grand, Job. C'était pas n'importe qui. Mais on peut dire que peut-être, et avec toute réserve, que si vous voulez, il n'est pas rentré dans la mouvance de David. C'est-à-dire que David, il a souffert, mais il est parti, il a raconté tout. C'est comme si, par exemple, quelqu'un, il souffre, il va vers Dieu, vers sa maman, et il dit, maman, regarde ce qui m'est arrivé. Il lui raconte tout. D'accord? C'est ça, si vous voulez, c'est ça la prière vers Dieu. Peut-être que Job, il en a peut-être parlé avec Dieu, mais il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Alors c'est vrai ce que vous dites dans cette mesure, mais il faut bien regarder les textes, il faut approfondir, et c'est vrai, mais je ne veux pas m'aventurer dans une explication, mais voilà, mais en tout cas ce que nous on retient de David, c'est que lui, il racontait tout ce qui se passait, c'est-à-dire voilà, j'ai ma journée, voilà, j'ai eu ça, voilà, j'en parle avec Dieu, c'est tout, il n'y a qu'avec lui que j'en parle. Avec lui que j'en parle, j'explique ce qui se passe avec moi-même, que j'y arrive pas, qu'il y a ci, il y a ça, et c'est tout. C'est là la source de la vie, de la vitalité. Merci. Avec plaisir. Oui. Bonsoir, Rabbi. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Rabbi. Merci pour ce cours. Je voulais vous demander, Rosh Hashanah et Kippour, on s'isole dans la prière, on fait tchouva. Est-ce que c'est pas un peu aussi une renaissance, le fait de se vider
ce qu'on aurait pu faire comme mal et dire comme parole de mal, qui sont dans notre cœur et qui nous rendent justement purs? Je vais vous dire, d'abord, quand vous parlez de mal, on ne parle pas de mal ici. On ne parle pas maintenant de dire, de réparer, de dire, voilà, j'ai fait des péchés, alors je dois parler avec Dieu. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que les prières de Rosh Hashanah et de Kippour, encore une fois, c'est des prières qui ont été instituées par nos sages et qui sont très importantes. Mais si vous voulez, pour vous connecter à cette prière, il faut beaucoup on est connecté par l'atmosphère, par le jour lui-même, qui nous porte déjà. Mais la prière en elle-même, dans le livre en elle-même, on est souvent très loin de cette prière-là. Comme la prière de tous les jours, comme le prière du matin ou de l'après-midi ou du soir, c'est très dur de se connecter, il faut la faire, mais c'est très dur, et je l'ai expliqué déjà pourquoi. Tout simplement parce que toutes les prières qui ont été instituées par les sages, c'est des prières qui sont essentielles parce que ils les ont instituées parce que c'était quelque chose qui avait été abandonné du commun des mortels. Avant, une personne, quand elle avait un problème, d'une manière innée, elle s'isolait et elle parlait avec Dieu pour lui dire, voilà, j'ai un problème de subsistance, j'ai un problème, mon fils il est malade, aide-moi Dieu pour... Et donc, il recevait comme ça sa vitalité et se régénérait comme ça. Comme ça a été perdu, les sages, ils ont institué des prières journalières et d'autres prières, etc. Mais il faut savoir que toutes ces prières-là, comme elles ont été écrites et elles existent déjà. Donc, quand une personne elle va vouloir les faire, il va falloir des grands efforts pour pouvoir se concentrer dans cette prière. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les anges, ils sont jaloux de cette prière. Et donc, quand on va faire cette prière, ils vont nous perturber. Ils vont nous envoyer toutes sortes de pensées. Ils vont essayer de nous déstabiliser. Donc, c'est dur de se concentrer dans ces prières. Maintenant, de la prière dont on a parlé aujourd'hui, c'est la prière, c'est la source de la prière, dans la mesure où on va exprimer une prière vivante qui est la nôtre. Je vous donne un exemple. Une personne qui se lève le matin et qui est contrariée par une pensée qu'elle a eue hier ou un événement qui s'est passé hier, et maintenant elle a mal à la tête, elle est retournée, etc. Et elle est complètement désaxée, d'accord? Ça peut arriver à tout le monde, ça nous arrive, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle va prier dans son livre de tous les jours, dans la prière qu'elle doit faire, qu'une personne, si la personne elle fait la prière, elle va avoir peut-être du mal à se retrouver dans cette prière et de se connecter par rapport au problème qu'elle a. Il faut la faire, on doit la faire cette prière, c'est pas le problème. Mais quand une personne elle va exprimer son sentiment, ce problème qu'elle a, ce malaise qu'elle a avec sa bouche, qu'elle va en parler avec Dieu, c'est ça qui s'appelle une prière vivante. Et d'après le Rambam, dans les lois de la prière, c'est ça la vraie prière. La vraie prière, c'est d'exprimer des événements, des choses qui nous arrivent et que chacun y vit des choses différemment. Vous pouvez aussi exprimer une joie, une peine, un souci. Il y a des milliers de choses. Mais chacun y vit différemment. Il vit des choses différentes tous les jours. Et ça, c'est ça qui s'appelle la prière. On ne parle pas maintenant. On n'a pas soulevé l'axe, si vous voulez. Je dois demander pardon, je dois me nettoyer. C'est pas ça du tout. On doit d'abord se connecter. Parce que je vais vous dire une chose. Quand une personne, elle commence à faire ce travail sur son cœur de pierre, comme on a cette parabole, et de petit à petit élever son cœur avec sa parole, c'est-à-dire d'exprimer des sentiments qui sont dans son cœur. Alors, quand elle fait ça, petit à petit, elle va commencer à se connecter à Dieu. Et quand elle se connecte à Dieu, quand elle va commencer à sentir la chose, elle connaît l'adresse, elle sait où ça se passe. C'est-à-dire que quand elle va... Pour ça que c'est quelque chose que ça passe avant tout. Ça passe avant tout, c'est une chose qui passe avant tout parce que c'est de là où on va tout recevoir. Tout ce qu'on a besoin, toute cette vitalité. Je vais vous dire une chose, quand on va dormir le soir et qu'on se lève le matin, on est très très vieux déjà. Vous savez ce que ça veut dire de se relever de son sommeil. C'est pas qu'on se lève comme des robots et on fait des choses.
mais on parle de maintenant de vivre. C'est comme si on revient d'une mort, un 60e de la mort. Et ça veut dire que tout est remis en cause, tout est remis en question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu hier, il y a maintenant. Comment je fais maintenant pour me connecter avec Hachem? Maintenant, c'est un moment par jour. Rabbi Nachman, il a préconisé de faire 1 heure par jour, mais quelqu'un qui s'entraîne, qui ne s'est pas entraîné, c'est très compliqué. Mais même de commencer 5 minutes par jour, mais que ces 5 minutes, on en a parlé des dizaines de fois de cette chose-là, mais il faut savoir que ça revient toujours, et c'est ça les enseignements de Rabbi Nachman, c'est de nous mettre sur ce chemin-là, et de voir que on n'a pas de vie sans ça, c'est pas possible. Et quand une personne, elle commence à s'engager dans ça, 5 minutes par jour, voilà, une personne qui a 5 minutes, mais 5 minutes, que ça passe avant tout, il n'y a rien d'autre avant ça. Je m'engage à ça, même si je sens rien, même si c'est très lourd. Et je vais vous dire une chose, plus ça sera lourd, plus ça sera vrai. Parce que ça veut dire qu'on a touché un point. C'est plus facile, je vais vous dire une chose, de lire plusieurs pages de Talmud, d'accord, ou un livre ou de l'étude, que de faire 5 minutes et de se connecter avec Dieu. C'est plus difficile. Pourquoi? Parce que là-bas, si vous voulez, le penchant au mal, il met toutes ses forces. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une personne, elle va commencer cette chose-là, elle le fait, elle est sauvée déjà. Elle a la certitude qu'elle est sauvée. Elle est sur le chemin d'être sauvée complètement. Ça veut dire quoi, sauvée? C'est-à-dire que finalement, petit à petit, elle arrive à comprendre que tout ce qui lui arrive, c'est Hachem. Elle relativise. Elle tombe pas dans le drame. Voilà, elle guérit. Vous comprenez, cher monsieur? Bonsoir. Oui, merci. Oh, il y a Abraham qui voulait parler qu'elle a levé la main tout à l'heure. Je vous en prie, 10 Abraham. minutes après. Merci. Attends, c'est lui, je te donne la parole. Après, Abraham, il a levé la main tout à l'heure. Bien sûr. Rav, je voulais vous demander, est-ce qu'il est bon de s'inspirer du Likutei Tefilot. pour faire la haute Ibodedou? Juste s'inspirer comme ça, un peu, pour tourner les phrases. Ça a été fait pour ça. Exactement. Vous avez tapé dans le mille. Le Likutei Tefilot, c'est l'expression de Rabbi Nathan, où on arrive à se retrouver dans ses prières à nous-mêmes. Entre parenthèses, le Likutei Tefilot de Rabbi Nathan et le Teilim de David Ameller, Rabbi Nachman, il dit que quand on fait les Teilim, on doit essayer de se retrouver dans la diction des Teilim, de retrouver sa vie dans les Teilim. Parce que David Ameller, il a exprimé des sentiments, des souffrances très très grandes. Maintenant, c'est marqué que Rabbi Nachman, il dit, je crois que c'est dans la Torah 72, si je ne me trompe pas, ou que celui qui est assidu à la diction des Teilim, alors il va arriver à faire Teshuvah. C'est-à-dire quoi Teshuvah? C'est-à-dire qu'il va arriver à recevoir la réponse de sa vie. C'est quoi la réponse de ma vie? C'est-à-dire que maintenant je vais comprendre à travers les Teilim, un jour je vais tomber sur un verset où ce verset-là, il va me faire comprendre tout le sens de ma vie. Pourquoi je suis passé par là, pourquoi j'ai eu cette catastrophe, pourquoi j'ai eu ça, pourquoi j'ai eu ci, pourquoi... Je vais tout comprendre. Une personne, quand elle arrive à comprendre ce qui s'est passé dans sa vie, et qu'elle arrive à le coller avec Dieu, qu'elle sait que Dieu lui a fait, il fallait qu'il passe par ça, et qu'il comprend la chose, alors il est en paix avec lui-même. C'est terminé. Il est en paix avec lui-même. Si vous voulez, la personne, quand elle est pas en paix avec elle-même, c'est qu'en vérité, elle n'arrive pas à comprendre. Elle a des questions sur Dieu. Elle peut rester toute sa vie avec des questions inconscientes sur Dieu. Pourquoi ci, pourquoi ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Rentre dans les Teilim, rentre dans l'écouté de Philot. Et effectivement, ce que vous dites, Abraham, s'inspirer, et comment? Il faut, oui, s'inspirer du l'écouté de Philot, oui, du Teilim, parce que on voit comment Rabbi... N'oubliez pas une chose, c'est que Rabbi Nathan, dans l'écouté de Philot, ces prières qu'il a fait, elles sont, si vous voulez, elles vont avec le graphisme des enseignements de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que si vous prenez l'écouté de Philot, vous voyez des prières, mais si vous prenez par exemple un enseignement de Rabbi Nachman, par exemple, vous prenez le premier enseignement de Rabbi Nachman dans l'écouté Moran, et vous prenez la première prière de Rabbi Nathan dans l'écouté de Philot, vous allez voir que c'est une explication, mais dans la prière. Vous allez retrouver tout l'enseignement de Rabbi Nachman, mais en prière. Donc, c'est vrai que nous, de prendre l'écouté de Philot, c'est sûr que c'est quelque chose qui va nous inspirer et qui va nous permettre et nous apprendre à parler avec Dieu et à plaidoyer, à chercher, à rentrer dans tous les détails de notre vie par la prière.
Ok. Merci beaucoup. On donne la parole à Sylvie, je t'en prie. Attends, juste, je voudrais dire, mais vous dites que à travers les Teilim, effectivement, on peut comprendre le sens de sa vie, mais il y a un proverbe, enfin, c'est que si on croit qu'on a compris, en fait, on n'a rien compris. Donc, ça peut... Attendez. On parle de cette compréhension que vous relatez. D'accord. Quand on parle de comprendre, ça veut dire que toute la... Qu'est-ce que ça veut dire teshuva en hébreu? Teshuva, c'est une réponse. D'accord? She'ela. D'accord. D'accord. Alors ça s'appelle une réponse. C'est-à-dire teshuva en hébreu, ça veut dire réponse. C'est-à-dire qu'en vérité, je viens chercher la réponse de ma vie. Pourquoi je suis venu sur Terre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? À partir du moment où je comprends qu'est-ce que je suis venu faire ici, quelle a été ma mission, et tout ce que j'ai passé, c'était pour arriver à ma mission, j'ai fait teshuva, tachouf, et j'ai ramené le et, je suis revenu vers Dieu. C'est tout. Vous comprenez? Et d'arriver à ça, c'est le travail d'une vie. Comment j'y arrive? Par le Teilim, par l'écouter de Philote, par la Hidbo des doutes. Parce que comment c'est cette connexion qui va me permettre de pouvoir comprendre petit à petit par des reflets. Pourquoi? En attendant, je comprends pas. Mais en attendant, ce qui se passe, les amis, c'est qu'à chaque fois que je vais m'engager dans ce chemin-là, petit à petit, je vais recevoir des reflets de la finalité. Et quand je ressens un reflet de cette chose-là, de ma réponse, sachez une chose, c'est que ça donne de l'espoir. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais je sens que je suis sur le chemin et que je continue, j'avance. Je sais que je suis sur le bon chemin. En fait, la réponse, c'est de savoir qu'on est sur ce chemin de vérité. Voilà, voilà, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. C'est ça qu'on veut arriver. Et on sait où on va aussi. C'est aussi. S'il n'y a pas ça, on ne sait pas où on est digéré, avalé. On est des boîtes de conserve si on n'a pas ça. C'est comme si vous prenez une vache, vous la mettez dans une machine, et de l'autre côté, il sort une boîte de conserve. Quelqu'un qui a pas cette connexion, qui ne parle pas avec Dieu, il ne sait même pas ce qui se passe avec lui. Il est digéré, avalé, tac, une boîte de conserve, et une autre. Je donne cette image parce que c'est la vérité. Malgré lui, il se fait broyer, manger, truc. Il ne voit plus rien. Il n'arrive pas. Il est dépassé par tout ça. Vous comprenez, par tous les événements. Voilà, les amis. Merci, Rav. Attendez, il y a Sylvie qui voulait poser une question depuis tout à l'heure. Tu as la parole, Sylvie. Merci. Oui, Rabbi Cohen, bonsoir. Bonsoir. Ma question était simple. Est-ce qu'on peut se connecter aussi à Dieu par la pensée? Ou est-ce que pour vous, il faut exprimer avec des mots? Bien sûr. Le Baal Shem Tov, il parle de... Il y a aussi la Hidbo des doutes avec la pensée. D'accord? C'est-à-dire que de projeter sa pensée en se connectant à Dieu par la pensée. C'est une forme d'isolement et d'Hidbo des doutes. Est-ce qu'on se connecte aussi de cette façon? Oui, mais bien sûr que oui. Et ça peut être des fois il n'y a pas de parole, alors on se connecte par la pensée. Mais il faut savoir que, encore une fois, rappelez-vous de cet exemple qu'on a donné, cette parabole de Rabbi Nachman, c'est que maintenant, le but, c'est d'arriver à transformer notre cœur de pierre, où dedans il y a plein d'informations négatives, où dans ce cœur-là, il y a non seulement notre vie présente, qu'on a vécue depuis qu'on est né jusqu'à aujourd'hui, et il y a aussi des amas de vie antérieure qu'on trimballe avec nous, qu'on comprenait. Donc ça veut dire que maintenant, c'est certain qu'on peut aussi penser à Dieu et faire la Hidbo des doutes. Mais ce qu'il faut arriver, et c'est ça le but, si on n'y arrive pas, ok, mais on travaille là-dessus, c'est d'arriver à dire des mots. Parce que les mots, c'est le marteau. C'est ça qui nous permet de casser ce cœur de chair et de l'élever. Donc on doit faire l'effort de mettre en mots ce qu'on veut dire à Dieu. Oui, et si on n'a pas de mots, alors vous savez ce qu'on peut dire? Mon Dieu, j'ai rien à te dire, j'arrive pas à parler, envoie-moi des mots. Parce que de toutes les façons, les mots, quand vous les recevez, chère madame, il faut savoir que ce n'est pas les vôtres. C'est Dieu qui a mis dans votre bouche ces mots-là. Comprenez? Et dans ce cas-là, alors vous, comme je vous ai dit au tout début, vous vous connectez à un endroit qui s'appelle le souffle sacré. Ce souffle sacré, si vous voulez, à ce moment-là, vous êtes arrivé dans votre âme, et c'est votre âme qui parle. Parce que si finalement, qui c'est qui parle en vous?
c'est Dieu. Mais c'est quoi en Dieu? C'est Dieu qui est en vous, c'est le côté divin qui est en vous, votre neshama, qui commence à parler. Tout le problème, c'est qu'on est tellement plein de matérialité et bloqué qu'on est coincé, qu'on n'arrive pas, si vous voulez, notre âme, elle n'arrive pas à s'exprimer. Mais à ce moment, quand on s'isole pour essayer de se connecter à Dieu, on se connecte à cette âme divine qui est en nous. Et petit à petit, elle commence à nous envoyer des appels. Elle commence à nous éclairer. Elle commence à nous envoyer des conseils. On recommence à sentir. On commence à sentir qu'on est guidé, qu'on est là. Vous comprenez? Donc, oui, c'est ça le plus difficile. Il y a rien je vais vous dire une chose, rien de difficile. Il y a juste... Vous avez parlé de se sentir guidé et accompagné. Mais c'est ça. Encore une fois, je vais vous dire une chose. Il faut s'annuler, madame. S'annuler au conseil de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit que c'est le plus important. Alors, ok, demain, vous avez des gens qui vont chez le médecin et quand on va leur dire, faut prendre un demi-cachet le matin et un autre après, un truc, un tac, tac. Et vous allez voir qu'ils vont prendre une boîte et qu'ils vont être scrupuleux à prendre le cachet à telle heure, à truc et machin, etc. Il y a des gens comme ça, il y en a qui s'en foutent, mais il y en a des gens comme ça. Alors, ça veut dire que maintenant, l'ordonnance de Rabbi Nachman, il faut la prendre autant scrupuleusement que cette chose-là. On est sûr de réussir. On ne cherche pas maintenant des résultats, madame. On est sûr de réussir. Une personne, encore une fois, qui s'isole, même qui n'arrive pas à parler, mais à partir du moment où elle s'est mise dans une position de se connecter à Dieu, elle se connecte à ce souffle sacré. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Même si elle dit rien, mais c'est tout, ça suffit. Ça suffit. Après, elle va recevoir... Comment? Je ne donnais pas de résultat, Rabbi Cohen. Alors quoi? Je disais que ça pouvait être parfois difficile. Ouais. En tout cas, je parle de moi, hein. Ouais. C'est moi qui parle. C'est tout le monde, ouais. Donc difficile de mettre des mots comme ça en disant que c'est à Dieu et qu'on n'ait pas de réponse en retour. Écoutez-moi. Encore une fois, quand c'est difficile, vous savez ce qu'il faut dire à Dieu? Mon Dieu, c'est difficile. Comment je vais recevoir ma réponse? Aide-moi. Voilà, vous parlez là. C'est difficile, j'arrive pas à parler. Apprends-moi, mon Dieu. Fais-moi montrer un signe. Je sais pas, je sais rien. Je sens une lourdeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Guide-moi. Faites-le, madame. Faites-le. Et vous allez voir ce qui va se passer. Je le fais déjà. Alors, mais si vous le faites, c'est sûr que vous avez reçu des signes. C'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible. De dire qu'il faut aussi ouvrir les yeux. Parce que je vais vous dire une chose, il faut ouvrir les yeux. Il y a un moment où ça s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe, que vous sentez, hop, ok, là je sens quelque chose. Vous voyez que votre prière elle vous amène dans votre journée à regarder la providence divine. Il faut être attentif à ce qui se passe dans notre journée. Immédiat, en fait. Comment? Ce que vous dites aussi, c'est que c'est pas immédiat aussi, en fait. C'est pas le immédiat. C'est pas vrai? Non. C'est d'abord, c'est pas. Encore une fois, on cherche pas de résultats. On cherche pas de résultats. On cherche à faire ce que Rabbi Nachman nous a dit de faire. Point. Entre parenthèses, c'est comme si je vous dis maintenant, un docteur, il donne une ordonnance à une personne, d'accord? Et on lui dit, voilà, tu dois prendre ce traitement pendant 6 mois, 1 an. Et vous croyez que vous avez des résultats? Au contraire. Souvent, quand on prend des médicaments, il y a des comment on appelle ça, des effets indésirables, des effets secondaires où on va se sentir mal, etc. Alors que la personne, elle va se dire, et on va dire, mais au bout de 6 mois, tu vas... Alors c'est la même chose, j'ai pas dit que maintenant au bout de 6 mois, mais quelqu'un qui prend les choses au sérieux et qui va commencer à le faire, il va pas chercher de résultats. Mais ce que je peux vous dire, que moins vous cherchez de résultats, plus vous allez sentir les choses. Non, je comprends. C'est tout, vous allez le sentir. Il faut le faire parce qu'il faut d'abord avoir la croyance absolue qu'il n'y a que ça qui peut m'aider. C'est tout. Je crois qu'avec ça, je vais m'en sortir. Mais donc, qu'est-ce que j'ai à chercher que ça marche ou ça marche pas? Je fais la chose. Et de toutes les façons, après, vous inquiétez pas qu'il y a des choses qui se passent et vous sentez que ça vous renouvelle. Je commence aujourd'hui. Hier, j'ai parlé avec Dieu. Je recommence aujourd'hui. Voilà, mon Dieu, aide-moi à me rapprocher de toi. C'est une nouvelle journée. Je sais rien du tout. Aide-moi. J'arrive pas à parler. Je chante.
J'arrive pas à chanter, je pense. J'arrive pas à penser, je regarde le ciel. Mais je suis au rendez-vous. Je rate pas le rendez-vous. Bezrat Hashem. Je crois qu'il y a Rava qui a encore une question. Oui, excusez-moi. J'ai entendu un cours aujourd'hui sur les anges accusateurs qui peuvent bloquer un petit peu et intercepter, on va dire, notre filote et qui peuvent bloquer un peu les dossiers qu'on essaye de résoudre au quotidien et dans notre renouvellement. Pas dans la prière personnelle, Rava. La prière personnelle, elle détourne ces anges accusateurs parce qu'ils la connaissent pas. Justement, quand elle est spontanée et qu'elle est créatrice, alors ils la connaissent pas. Tac, vous truc. Quelqu'un qui parle maintenant, qui va se dire voilà, j'ai ce problème, tac, 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 qui le vit en même temps, ils n'ont pas le temps de l'intercepter. Et c'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure que dans la prière qui a été instituée par les sages, elle est connue par les anges. Ils demandent des grands efforts pour pouvoir se concentrer. Et là, il y a des accusations et on nous laisse pas. Elle est très dure à monter, cette prière. Il faut la faire. Mais est-ce qu'il peut y avoir des anges accusateurs extérieurs, on va dire? Des personnes qui... Des anges, je ne sais pas où ils sont les anges, Rava. Ils sont accusateurs. On en fabrique, de toute façon. Ils sont accusateurs. Mais encore une fois, je vais vous dire une chose. Tout ça, c'est pas important. Et ce qui est important, c'est de croire à ce qu'il nous a demandé Rabbi Nachman et ce qu'il a dit. Que chacun, homme, femme, enfant, petit, vieux, riche, pauvre, ouvrier, mère au foyer, peu importe qui, tout le monde, et il doit parler avec Dieu, c'est tout. C'est ce que Mashiach il va amener. On est déjà en avance sur notre, on est des avant-gardistes. Rabbi Nachman il a amené ça pour que vous savez ce qu'il a dit Rabbi Nachman, et je vais finir avec ça parce que c'est déjà tard. Il a dit Rabbi Nachman que quelle est la différence entre quelqu'un quand Mashiach il va venir, quand le Messie il va venir, quelle est la différence entre quelqu'un qui fait Hitbo des doutes, qui s'isole pour parler avec Hachem, et quelqu'un qui s'isole pas. Alors il donne quelque chose d'extraordinaire. Il dit que quelqu'un qui s'isole avec Hachem et qui fait la Hitbo des doutes, quand Mashiach il va venir, il va être comme après une sieste. Ah, il est là, Mashiach, super, pas de problème, on est là. L'autre, qui fait pas Hitbo des doutes, la personne qui fait pas Hitbo des doutes, il va être complètement désorienté. Oh là là, comment je vais faire? Il va être speedé, il va être dans le stress. Vous comprenez? Une personne qui s'isole pour parler avec Dieu, cette personne-là, elle a déjà arrangé sa journée. Et quand le Mashiach va venir, elle va voir les choses d'une manière sereine. Et c'est pas que quand Mashiach va venir qu'il va voir les choses d'une manière sereine. C'est aussi sa vie, il va l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il s'est connecté au souffle sacré. Ce souffle sacré, c'est ça qui arrange sa vie. Alors c'est un médicament. Petit à petit, il rentre dans notre vie. Il faut lui laisser le temps de rentrer dans notre vie. Mais la méthode, elle marche. Ça, je peux vous dire qu'elle marche et elle est là. Et Rabbi Nachman, il faut croire en ce qu'il dit. Voilà, c'est tout. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Je sais qu'il est tard, mais juste une petite dernière question. Comment c'est possible si, pendant très très longtemps, on réussit à se connecter tant bien que mal, et malgré cette habitude, il n'y a plus de mots quand même, de nouveau on a du mal comme des débutants. Pourquoi ces aléas? Je vais vous dire pourquoi. Et comment faire? Je vais vous dire pourquoi. Parce que on est des perroquets. Vous allez voir que même quand on fait de la Hitbo des doutes, on a tendance à se répéter. Et mon Dieu. Alors qu'il faut essayer de se renouveler. Se renouveler, ça veut dire que maintenant, j'ai jamais prié, je commence maintenant, et je prends conscience qu'Hachem il est devant moi, et maintenant je m'adresse à lui comme je me suis jamais adressé. C'est comme si que maintenant, imaginez-vous que maintenant, vous devez rentrer devant un président de la République. Alors vous rentrez une fois, vous allez vous préparer pour lui dire des choses, trucs. Maintenant, si on vous donne de rentrer le lendemain, vous allez avoir honte de dire ce que vous avez dit la veille, non? Je vais lui répéter encore la même sérénade, le même truc. Qu'est-ce que je vais lui raconter encore? Alors que nous, on a tendance, comme on veut
se rendre quitte de la chose. On a tellement tendance à vouloir faire les choses, mais aussi à se rendre quitte. Allez, on répète. C'est quoi une prière vivante? C'est une prière où on arrive à exprimer ce qui se passe avec moi maintenant, tout de suite. C'est ça la prière. Alors là, à ce moment-là, vous recevez de la vitalité. Pourquoi sinon, je suis en train de parler à un Dieu à qui j'ai parlé hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a un mois. C'est plus Dieu. Dieu, il se renouvelle, il est tout le temps. C'est un truc vivant. C'est la vie, Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et si moi je rabâche les mêmes trucs, la même truc, alors il y a pas de renouvellement. C'est ça qui amène la personne à ne pas se. Et sachez une chose, c'est que Rabbi Nachman, il a dit qu'une bonne doute qui est pas bien faite, elle amène à de la colère. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça touche pas. J'ai l'impression de ne pas être entendu. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que je rabâche. D'un autre côté, quand on n'y arrive pas, je trouve que ça met énormément de pression et ça culpabilise. Alors c'est pas grave. Ok? On peut dire Hachem, fais ce que je. Voilà mon Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer à faire Hitbo des doutes. Je sais pas, une personne, elle s'est fixée 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes, peu importe. Je vais faire Hitbo des doutes. Et inspire-moi. Envoie-moi des paroles qui sont vraies. Il faut renouveler sa prière. Il faut l'inventer. Il faut l'inventer par rapport à ce qu'on vit maintenant. C'est maintenant que je vis. J'ai un problème, je sais pas, un enfant, n'importe quoi. Je raconte mon problème, je le vis. C'est comme si que maintenant vous allez rentrer chez quelqu'un à qui vous êtes un psychologue ou je sais pas quoi, ou un bon ami. Vous allez parler d'un problème qui vous tient à cœur. Je vous garantis que vous allez faire papa. Vous n'allez pas commencer à faire une sérénade. Vous allez commencer à parler de votre problème parce que vous cherchez une solution. On est d'accord ou pas? Oui. Alors de la même façon, quand on s'adresse. Maintenant, ok, c'est pas grave de se planter. On s'en fout de se planter. Il y a des fois ça marche pas, il y a des fois ça marche. Peu importe. Je reviens le lendemain. Je retape à la porte. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Rav, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir. On n'est pas obligé de dire que des choses négatives dans une des doutes. On peut aussi raconter des choses bien. Bien sûr. D'abord, dans la vie de Dieu, il y a beaucoup de volets. Il faut savoir que d'abord, il faut commencer ça, Hitbo des doutes, quand on parle avec Dieu, par des remerciements. Parce que les remerciements, mais quand on remercie, il faut se remercier avec de la conscience. Vous savez ce que ça veut dire? Imaginez-vous que maintenant vous parlez avec quelqu'un qui vous a fait une grande faveur et que vous voulez le remercier parce que de toutes les façons, merci c'est très petit, c'est un petit mot par rapport à ce que cette personne elle vous a fait. Elle vous a fait du bien. Alors maintenant quand on s'adresse à Dieu et qu'on commence à vouloir prier, se connecter avec lui et qu'on commence à essayer d'être honnête et de faire la liste de ce que Dieu nous a donné. Ne serait-ce que de remercier sur ce qui s'est passé hier, ce qu'il a fait avec moi. J'ai eu tel truc, et merci mon Dieu pour ça. Alors, cette chose-là, ça s'appelle des remerciements. On n'a pas parlé de négatif. Il y a des fois, il y a des remerciements, il y a des fois des remises en cause par rapport à un comportement que j'ai pu avoir, ou que j'ai mal parlé, ou que j'ai Alors, j'en parle. Et après, je fais des demandes, quelles qu'elles soient. C'est plusieurs volets. C'est-à-dire que déjà de remercier, c'est de remercier, de faire mon constat, comme on appelle ça, mon état des lieux, où j'en suis par rapport à ci ou par rapport à ça. Et après demander. On peut chanter, on n'a pas dit que c'est négatif, il n'y a rien de négatif. Mais il y a des fois où je suis devant un problème, où j'ai besoin d'une solution, alors je demande à Hachem, il n'y a rien de négatif, c'est que du positif. Même quand je cherche. Pourquoi? Parce que la solution, je la cherche à sa source. Je la cherche dans la vie, ce qui est Dieu. Parce que souvent, les gens, ils s'adressent à Dieu quand ils ont des problèmes. C'est déjà pas mal. C'est vrai ce que vous dites. C'est déjà pas mal. Pourvu qu'on s'adresse à Dieu ce qu'on a des trucs. Maintenant, nous, c'est pas que quand on a des problèmes. De toute façon, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Seulement, si vous voulez, on est habitué à vivre avec nos problèmes tant qu'ils nous saccagent pas, ils nous triturent pas. Mais dès que ça commence à nous bouger, alors
pourvu qu'on puisse avoir ce réflexe déjà d'aller vers Dieu. Maintenant, on parle d'autre chose. On parle maintenant, comme on a dit, on a parlé de David, du roi David, Va'ani tefila, je suis prière. C'est-à-dire que maintenant, ma vie, elle est branchée sur la prière, parce que c'est ça ma vitalité. J'ai pas d'autre vitalité que ça. C'est ça qu'il faut chercher. Une personne qui fait ça, elle se renouvelle tous les jours. Tous les jours, elle se renouvelle. À son degré. Chacun il se renouvelle à son degré, mais il se renouvelle. Quand quelqu'un il parle avec Dieu, avant de parler avec Dieu et après avoir parlé avec Dieu, c'est deux mondes différents. Il voit la création, il voit tout ce qui se passe autour de lui. C'est nouveau, tout est nouveau. Allez, c'est reparti. Après le lendemain, il recommence à zéro, c'est pas grave. Mais au moins, je connais l'adresse, je sais. C'est comme si que tous les jours, vous rentrez dans une pièce obscure, mais vous connaissez où c'est que se trouve l'interrupteur. Alors vous rentrez, vous allumez l'interrupteur. Maintenant, quand quelqu'un, s'il rentre à chaque fois dans cette pièce, il ne sait pas où l'interrupteur, il est tout le temps dans l'obscurité, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qui se passe avec lui. Les amis, qu'on puisse avoir le mérite de s'attacher à Dieu et de s'isoler tous les jours, sans exception, de prendre ça comme une prière. Encore une dernière question. Amen. Le Kiryat Shema au coucher, c'est une idée des doutes. C'est une prière. C'est une prière. Même si on parle. Non, alors bien sûr que c'est bien de parler avant de se coucher, de parler avec Dieu. Oui, ça fait partie aussi de la... Et ensuite faire le Kiryat Shema. Oui, bien, c'est très bien. Est-ce que c'est un conseil de Rabbi Nachman aussi? David Ameller, beaucoup de ses psaumes, il a écrit dans ses draps avec des pleurs. D'accord. À qui comprendra. D'accord. Quand on est dans son lit, Hachem il est avec nous dans notre lit, dans nos draps, dans le coussin, il est toujours avec nous. Il faut lui parler, il faut lui parler tout le temps. Parler. Je viens, je parle avec Dieu. J'ai que lui, qu'est-ce que j'ai d'autre que ça? Avec l'aide de Dieu. Bezrat Hachem. Je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shavuot Tov.